Donc on va voir comment tricoter son échantillon en rond, c'est-à-dire vérifier le nombre de mailles dont on aura besoin pour un ouvrage qui sera tricoté en rond, puisque quand on tricote à plat en aller-retour ou en rond, l'échantillon n'est pas le même, puisque quand on tricote en rond, on n'a que des mailles endroit et que la tension est différente quand on a un rang endroit, un rang envers, ou seulement des mailles endroit. Donc ça commence comme un échantillon classique, donc avec un certain nombre de mailles qu'on monte et un rang endroit. Et c'est sur le rang de retour qu'il vous faut bien sûr une aiguille circulaire, celle que vous utiliserez pour l'ouvrage. Quand on arrive au bout du rang, plutôt que classiquement le retourner et faire le rang envers, on va faire glisser les mailles sur les grilles de droite. Voilà. Et on va repartir sur un autre rang endroit. Donc le fil de la pelote, on va laisser une portion de fil à l'arrière, on en laisse volontairement trop pour pas que ça tire, surtout quand on va laver l'échantillon. Donc on prend un petit peu de marge et on tricote un deuxième rang endroit. Donc cette petite astuce nous permet d'éviter de faire un échantillon type morceau de manche ou de devoir monter assez de mailles pour partir en magic loop et pour avoir une portion suffisante pour mesurer 10 cm de mailles à plat. Donc là il y en a volontairement un petit peu moins. Alors voilà, donc même chose au rang suivant, on glisse à chaque fois sur la première aiguille, on récupère l'autre, on laisse une portion de fil. Donc on a bien un jersey endroit qui se forme et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir la hauteur souhaitée pour pouvoir laver l'échantillon et en prendre la mesure.